Bienvenue dans Des Jeux et du Rhume. Aujourd'hui, la mission 3. Et voici ce que nous allons avoir. Donc, ça nous dit qu'on commence notre aventure avec 35 points et 15 pièces de partager. Donc, 35 points, c'est bon. 2 points de combat comme d'habitude. Donc, le terrain, il est là, il est sous vos yeux. Ici, on mettra les fiches de monstres. Donc là, c'est les butins. Ici, c'est pour la phase de trésor à la fin. Donc on voit qu'il y a plus de niveau 2 déjà que scénario 1. Je commence... je fais ma fiche de score. Bon, j'ai fait un truc au papier, tout moche. Donc on en est à la quatrième session, au niveau de scénario 3. J'avais pas de salve à la fin du boss. Et puis bah voilà, donc là on a 40 points en tout. Pour l'instant. On a de 5D, on met dans le chat. Sur le boss, en fait, j'ai pris toutes les cartes qu'il a demandé, je les ai toutes pris dans mon deck. Et donc on va commencer. Donc par exemple là déjà j'ai mon équipement qui permet à chaque fois qu'il y a une capacité défensive, je vais prévenir un dégât. Donc ça va être la priorité absolue de mettre. Tiens, je vais mettre mes cartes ici, comme ça vous les verrez. Bon, on voit plus le terrain, mais bon, on peut pas tout voir. Tiens, allez, je fais comme ça. Comme on fait le terrain, on va commencer tout de suite. On avance sur la première case, il y a une salve, c'est très bien, j'en avais pas. Et on découvre le terrain. Donc ils nous disent de lancer un dé, et après on a un sbire niveau 1. Donc on lance un dé. On va voir ce qui se passe. Je vois plus rien. 1. Oh, ça c'est pas terrible ça. Donc défausser une altération positive, bah j'en ai pas. Donc ça tombe très bien. Et retire la première carte du boss. Pas du boss, des sbires, toujours pas. Un mage lézard, 10 points de vie, 2 points de combat. Ok. On lui renseigne ces trucs. 10 points de vie. 2 points de combat. Et on commence. Donc nous on prend un point, une carte. On va faire un jour de paye. Je vais mettre ma défausse là. Donc on gagne 2. On gagne 2, de toute façon, on gagne pas 2 parce que j'installe tout de suite ma défense. Donc je suis toujours à 3. J'installe mon bouclier. Donc je vais le mettre ici. On voit pas, mais il est juste en dessous de la défense. Voilà, je vais mettre comme ça. Ça, on voit un petit bout de bouclier. Et puis je vais installer tout de suite ma sanguimancie 2. Et je suis à 0. Et puis je vais commencer à taper. On va regarder quand même ce qu'il fait comme dégâts. Gagner 2 KO. C'est quoi ces trucs là? Je connais pas ça moi. Gagner 2 KO. Alors du coup, c'est ici. Ces jetons sont gagnés et dépensés par les sbires et boss pour des capacités diverses, détaillées sur leur matériel spécifique. Bon bah, voilà, ok. Qu'est-ce qu'il fait avec des KO? Ah, c'est ça. Donc en fait, s'il fait son attaque, après, quand il relance le dé, s'il refait une petite étoile, il inflige un dégât de plus par KO. Ouais, donc c'est costaud. C'est costaud, mais bon, on va essayer de le maintenir un peu en vie le temps qu'on essaie de s'améliorer. Allez. Donc là j'ai 3. J'ai ça. C'est pas mal. Je vais faire ça. Donc je gagne un point de combat. Je me mets un petit hypnose et je lui fais 4 dégâts imparables. Comme ça il n'augmente pas sa capacité d'attaque.
on n'est pas trop fatigué, c'est bon. Hop, c'est à lui de jouer. Donc il lance ses dés, il essaie de faire cette configuration. Donc là, il en a un. Et il l'obtient. Donc on lance un dé. Une griffe, donc il gagne 2 KO. Je lui ici. Il a fini de jouer. Donc j'ai un point, une carte. Bon. On lance les dés parce que de toute façon j'ai rien d'autre à faire. Je vais essayer de garder ça. Oh pardon. Impeccable. Donc là je peux faire sanguimancie, donc je gagne 3 points de vie et je gagne 3 pouvoirs de sang. Donc j'ai dit 3 points de vie. Très bien. Est-ce que je vends une carte? Est-ce que je fais quelque chose? Avec les 3 jetons, je les vends. Bah je les vends, je les utilise et je gagne 2 cartes. Voilà. Et avec les 2, j'installe le glamour. Toujours dans l'idée de s'installer au maximum avant de taper les gros trucs un peu chiants. Donc c'est à lui. Donc il fait son coup direct. Il lance un dé. Il regagne 2 KO. C'est maximum 6. Donc à moi de jouer. Un point, une carte. Avec un point, je mets la carte. Puis je vais vendre. Je vais vendre cette carte-là. Je refais un sanguimancie 2, donc je reprends 3 points de vie. Je reprends 3 jetons que j'utilise tout de suite pour reprendre 2 cartes. Gratuitement, j'utilise ça. Donc je gagne un pouvoir de sang et un point de combat. Et c'est à lui de jouer. À un moment, il va commencer à attaquer. Pratiquement sûr. Ah, il rate. Et il rate. Il rate son attaque. Très bien. On voit qu'il n'a pas de passif quand il rate son attaque, donc il fait rien. Donc je prends une carte. Donc on va essayer de chercher la sanguimancie, ce serait pas mal. Hop, 2. Ça m'arrange pas. C'est raté. Par contre, je peux faire ceci, présence. Donc je gagne 2 pouvoirs de sang. Et je pioche une carte. Donc la nouvelle phase principale, j'utilise. Je gagne 2. Moi je suis à 5, c'est pas mal. On est bien. À lui de jouer. Mais d'un autre côté, il rate à nouveau son attaque. Ouais, à main de jouer. Ah oui. Donc là, c'est une carte améliorée, on voit, avec le petit liseré. Un joueur de votre choix peut réaliser 2 tentatives de lancer supplémentaire défensif, et c'est gratuit. Bon. C'était parce que c'était cadeau. Qu'est-ce que je peux faire? Pas grand chose. Voilà. Avec 3, je reprends 2 cartes. Là, hop, une amélioration. Sélectionner un dé gratuitement et on le force à se relancer. C'est pas mal. Et là, c'est pour ajouter des dégâts, mais je pense que là, je vais le buter. On va essayer de passer à autre chose.
fais quoi? Je vais... Allez, on lance ça. Oh. C'est nul ça. Je fais qu'un petit 3 dégâts. Allez, pour un point, je lance cette carte là. 3 plus 2. C'est nul, je fais une grande suite là. Donc ça fait 5 dégâts. Je peux pas payer ma carte. Voilà. J'ai fait 5 dégâts, il se défend, donc 3D. Il fait... Ah ouais. J'avais pas vu. Il gagne 2 KO. Ah, il fait mal. Puis infliger 1 point de dégâts par KO. Il en a 6. Je me prends 6 dégâts là. Je l'avais pas vu celui-là. Je l'aurais pas attaqué sinon. Je l'aurais pas attaqué comme ça. 35 points. Oh, ça, le manque d'analyse là. Oh là là. C'est lui de jouer en plus. Maintenant. Il fait ça. Encore une étoile. C'est bon, là il fait son attaque. Il gagne 2 KO, mais là il est déjà maxi, donc il fait rien. Ah, et donc là, en fait, il faut que je lui fasse des attaques, mais imparables. Ah là, j'ai raté mon coup. Pour 2, j'installe défecté 2. Puis je lance mes dés d'attaque. Je pourrais faire hypnose à nouveau. Glamour 2 là. Celui-là. Ça permet de gagner 1 point de combat, une hypnose, puis 5 dégâts imparables. Comme ça il attaque pas. Comme ça il se contre-attaque pas. Ah, c'est pas terrible quand même. Allez, je retente. Je vais avancer. C'est bête. Donc je fais glamour, je gagne 1 point de combat, une hypnose mais j'en ai déjà, et 5 dégâts imparables, il est plus qu'un. C'est à lui. Allez, il a réussi son attaque, il lance son dé. Ah, gagner un éblouissement. Alors là c'est la fin des haricots. Puis infliger 6 dégâts, plus 6 dégâts de KO. Je me défends. J'ai 4 dés. Donc je lui vole 2, donc il meurt. Donc là ça fait une attaque. Il a 12, donc ça fait 10. Non, ça fait 11. Parce que j'en vole un. Donc là il vole un point de vie. Qui meurt. Et l'autre, ça va sur son défense. Ça fait 2. Je gagne un pouvoir de sang. Ok. Et après il me fait 12 dégâts. Moins, ça fait 11. Moins, ça fait 10. Je prends 10. Oui, parce qu'il a qu'un point de vie, donc je peux lui voler que 1. Donc je lui vole 1, ça fait un point de plus pour moi. Là, ça fait un point pour annuler son dégât. Donc il a plus que 10. Ouais, il a encore 10, quoi. Donc j'ai pris 10. Bon, après, le bon côté, c'est que j'ai bien avancé mon installation. Et que après ça devrait être plutôt tranquille. Donc là, on fait la récompense. Sur du vert, on fait 4. Donc on gagne un plus 2 d'attaque. Et la carte, elle va derrière. Donc là, on pousse un peu nos cartes. Aïe. Ouais, ça aime pas trop être manipulé, ça.
On va faire le premier là. Retirer toutes les altérations d'état du joueur actif et piocher une carte. Et ça m'arrange pas. Donc j'enlève tout ça. Donc de toute façon l'éblouissement il me l'a viré. Et plus 2 aussi. Du coup il m'a tout viré. Et je pioche une carte. Un piocheur. Et on tire une carte verte. Ok, donc il a un point de combat, un enchanteur gobelin, 10 points de vie. Il fait 4 dégâts imparables. Et en plus, il m'oblige à défausser une carte. Bon, c'est à moi. Hop, je prends une carte. Pour un point de combat, je prends 3 cartes. Donc pour 2, j'installe la grande fuite. Ça fait beaucoup de cartes là. Ouais. Pour 1, je pioche une carte. Je pioche 2 cartes. Pour 1, j'améliore celle-ci. Parce que celle-ci, elle vaut déjà 1, donc c'est là plus de 2, ça fait 1 de plus. Donc je l'installe pour 1. Et celle-ci, elle est très bien. Allez, c'est parti. Un, 2, 3. Allez, on tente la petite suite là. Oh, 4, 5, grande suite. Très bien. Un peu de chance. Pouvoir de sang, je lui mets une hémorragie. Et j'inflige 8 dégâts imparables. 8 dégâts imparables, il tombe à 2. À lui de jouer. Première chose, il a une hémorragie, donc on lance le dé. 5, l'hémorragie s'en va. Ça s'est cicatrisé. Après, il lance ses dés. Il essaie de faire donc en serre-cellule. Donc là, il a 1, 1. Ouais, il a réussi. Gratuitement, comme j'ai plein de cartes, je lui enlève le 6. Donc il rate le 6. Et du coup, il fait pas son attaque. Je t'ai bien eu. D'ailleurs, j'avais trop de cartes. Il faut que je vende. J'aurais vendu ça. J'aurais vendu retirer les altérations. Donc 2 points. Mon deck il tourne assez vite, donc d'ailleurs il faut que j'en vende encore une. J'aurais vendu ça aussi. Donc là j'ai repris 3. Ouais, il fallait que j'en ai 6. Donc c'est bon. On n'a plus que 5. Donc c'est à moi de jouer. Là je prends un point. J'avais oublié. Pour 1, j'utilise la carte. Je lance un dé. Ça fait un pouvoir de sang. J'ai pas besoin de trop avoir de cartes pour retirer les altérations parce que le personnage a le pouvoir de sang et pour 2 jetons. Pour 2 jetons. Pour 2 jetons, donc je peux retirer une altération. Avant cette chute, j'ai vu une carte. C'est bon, c'est à moi de lancer. Allez, on va rechercher la grande suite. Voilà, grande suite. Donc, pouvoir de sang, hémorragie, et 8 dégâts imparables, il meurt. « 8 en vert, 8 c'est une carte.
On est à 6, c'est bon. Ça s'en va. Je veux des soins, moi. Toujours pas. Donc on était ici. Où je vais faire la ligne 1. Alors c'est quoi ça? Lancer un dé. Donc je fais. Et je suis une commotion. Un truc préféré du barbare, ça. Et il n'y a pas de monstre. Donc on continue, on va aller sur la bleue. Attention, donc là on lance le dé. Pour le coffre. 1, bravo, parfait. Ça serait bien de muscler ton jeu, Jean-Pierre. Ça me rappelle une partie contre le boucher, ça. Mais bon. Qu'est-ce qui se passe dans le bleu? Donc la ruine marécageuse. On gagne un coffre 2. 9. Je gagne 2 points de vie. Ah, ça c'est bien. Ça c'est un bon lancer de dés. Et on fait apparaître un sbire 2 qui a la première frappe. Hop, on revient là. De toute façon, il avait première frappe. Vibra l'ésotérique. 14 points de vie. Il fait des quoi des... Ouais, il fait des bêtises. Hein. Il essaie de taper. Hein. 3 points de vie. Bon, je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Allez, c'est qui tape. Il essaie, donc il fait 2. L'objectif c'est 2 griffes, 2 étoiles. 3 étoiles. Non. Il fait que 2 griffes, 2 étoiles. Pardon. Il inflige 5 dégâts. Ah, au début de son tour, il gagne KO. Donc il en a un. Donc 5 dégâts. Donc forcément, moi j'ai mon bouclier, donc ça fait déjà un de couvert. Je lui vole 2. Donc, non, je l'ai fait inverse. Ça c'est ses points de combat. Ah oui, c'est parce que j'ai mis 2 fois les 100. Alors, bah voilà. 2 fois les points de combat. Mais non, c'est un côté c'est points de santé. Voilà. Donc je lui vole 2 points. Je lui mets. Non, je gagne. Une carte. Un pouvoir du sang. Il se me défend de 1, donc ça fait que 4. Donc je prends 4 dégâts. Je suis à 25. C'est à moi de jouer. Un point. Ah bah non, pas de point parce que j'ai ma commotion. Petit souvenir du barbare. Et je vais quand même lui péter sa gueule. J'ai une petite fuite déjà. Allez, un petit 5. Bon. Pour 2. Non, pour 1, là. Je vais baisser mon 6 en 5. Et je vais faire une grande fuite. Et d'ailleurs, je vais utiliser mes 4 pour faire ceci. Soigner le nombre de points de vie de santé égal au nombre de points de dégâts que vous avez infligés avec succès pendant cette attaque. Donc je dépense. Donc je gagne 1. J'inflige une hémorragie. Et je fais 8 dégâts imparables. Donc 8 pour lui. Je passe à 4. Et je gagne 8 pour moi. Ah, quand je connais mon personnage, c'est plus facile. Hein. Il se défend pas parce que c'est imparable. Ah, d'ailleurs, je peux même utiliser le plus 1. Je fais 9. Allez, je fais 9. Juste pour récupérer un point de vie de plus. Allez, ça pourrait être important à la fin. Je pourrais même utiliser celui-là pour faire... Oh bah si, je le fais. Je fais un one-shot en plus. Donc j'ajoute 3 dégâts. Donc 3, c'est ce qui lui reste. Et du coup, je le récupère. Voilà. Donc en tout, j'ai récupéré donc 8 dégâts d'attaque, plus 1 avec mon plus 1, donc ça fait 9, plus 3 avec un pouvoir de sang, ça fait 12.
Donc 12 dégâts dans sa tronche. Il avait plus que 12. Et bah du coup 12 points de vie pour moi. Merci. Merci Vibra ésotérique. C'était sympa. En récompense c'est du bleu. 15. C'est bien ça, 15. Je sais pas, c'est un bon chiffre. Moi, 2 pièces d'or. On s'en fout, mais. Bon, ça peut être important à la fin. Allez, on continue dans le petit bleu là. Qu'est-ce que c'est? Piocher 3 cartes, puis défausser les. On peut payer 1 pour les garder. Non. Non, je paye pas. Et après, on a un bleu. L'archer aveugle. 12 points de vie. Donc là, c'est à moi de jouer. Je pioche une carte. Je fais ça. Je la fais tout de suite. Je gagne donc rien. Par contre, je retire une nouvelle carte. Ouais, celle-ci, elle m'intéresse pas trop. Ah, j'ai oublié de récupérer les petits jetons. Quoique. Je fais tout de suite. Je dépense 4. Je gagne hypnose. Je gagne 2 pouvoirs de sang. Et je mets une hémorragie. Voilà. Puis j'attaque. Oh, j'ai des 6, là, je le sens le 6. Bon. Pour un, je mets un dé de la même valeur que l'autre, donc ça fait 6. Donc je gagne 2 pouvoirs de sang. Et je fais une attaque de 5 imparables. Et je en utilise un, ça fait donc 8 imparables. Donc il passe à 4. À lui de jouer. Il a une hémorragie, donc on lance le dé. 6. Ah ouais, c'est quoi ces hémorragies qui marchent pas? Et il lance son attaque, il essaie de faire des étoiles. Bah, des shurikens, je sais pas, je me rappelle jamais comment ça s'appelle. Allez, il en fait 3. Donc il inflige 4 dégâts imparables. C'était pas les mêmes numéros. Non, j'ai pas vu que c'était les mêmes numéros. Donc je passe à 33. À moi de jouer une carte. Un point, une carte. Ça on s'en fout. Je revends tout de suite la carte. Redé 6. Ah, j'ai sanguimancie, donc je gagne 3 points de vie et je gagne 3. Attends, je gagne 3 points de vie. Avec 3, genre je pioche 2 cartes. Et j'en gagne 3. Voilà, gagner 3. On peut les jouer immédiatement. Et pour 2 points de combat, j'installe ça. Soif de sang. Ça me permet d'avoir une nouvelle en effusion de sang aussi. Puis d'améliorer mon pouvoir de sang. Donc là, je gagne 3. D'améliorer mon soif de sang. Donc gagner 3 pouvoirs de sang au lieu de 2. Et puis je gagne un point de dégâts en plus. C'est pas mal. Surtout que j'aime bien le faire. J'ai 5 cartes en main. C'est bon. À lui.
les étoiles. 1, 2, 3. Il y en a 3. Donc il fait 4 dégâts imparables. Je peux rien faire. Non, je peux rien faire. 4 dégâts, donc je me prends 4. Je passe à 32. Ouh, attends. Non. Je suis à 36. Je tente un hypnose. Donc un hypnose, il faut lancer un dé. Je lance un de mes dés. Sur 5, 6, je peux forcer à relancer, mais j'ai fait 3, donc j'ai pas réussi. Donc je me prends bien les 4. Donc je passe à 32. Cette fois, c'est validé. Je prends un point, une carte. Pour 2, j'installe ma petite suite. Et hop, c'est parti. Allez, je vais tenter. Oh, ça compte pas. Voilà, c'est bon. Donc là, j'ai ça. Donc j'inflige 6 dégâts, puis je lance 5 dés. 5 dés, ça augmente de 1. Donc ça fait 10 dégâts, et je pioche une carte. Donc comme j'ai plus de pioche, donc je mélange et puis je reprends. Bon, c'est bien, sur le premier tour j'ai tout installé, donc je reprends une carte. Je pourrais même la faire 9 dégâts. Non, 9 dégâts, elle va mourir. Elle meurt dans tous les cas. Donc elle se défense, ça défausse, il faut 2 étoiles. Donc il n'y a pas 2 étoiles, donc elle meurt. Elle avait plus que 4. Donc 9 dégâts, c'est mort. Hop, le petit bleu, ça fait 13, ça fait 2 pièces d'or. On va rajouter les 2 pièces d'or. On passe à 19. Donc j'étais là. Allez, on tente le gros là. Allez, on tente le gros. On est installé de toute façon. On a plein de cartes. Ah, peut-être pas. Je ne sais pas encore regarder. Regardez celui-là. On fait tout le tour, on y va. Mirage. Donc on gagne un petit truc là-haut pour compléter. Le coffre. Lancer un dé. Je fais 2, donc je me prends une commotion. Et puis c'est tout. Ok, bah je continue là. On gagne 2 pièces d'or. Je me suis dit, pour l'instant, on n'a rien gagné. Un coéquipier de vos choix gagne riposte. Donc on gagne riposte. Et on gagne un dépérissement. C'est quoi un dépérissement? C'est lequel? C'est ça. Dépérissement, ça dit... réduisez de 1 l'attaque. Et en plus c'est persistant, donc il faut vraiment l'enlever. Vraiment l'enlever quoi. De toute façon, on va voir qui on affronte. Un elfe flétri. Il fait des suites. 13 points de vie. 2 points de combat. Et puis, c'est à nous de jouer. Donc on prend un point, une carte. Là c'est bon, j'ai 6. Ouais, j'ai 6. Donc pour un, je vais retirer un jeton d'altération. Donc je passe à 0. Et j'enlève celui-là.
Qu'est-ce que j'ai bien pouvoir lui faire? Donc le 13 points de vie, objectif. Ah bah non, merde, je pouvais pas le faire. Ouais, comme c'était la première carte, c'est grave. J'ai une commotion. Donc commotion, donc je n'ai pas de points. D'ailleurs j'ai pas de points. Ouais. Je tape directement. Quoique non, je peux essayer de vendre une carte et puis par exemple retirer ça. Avec ça je peux retirer. Il faudrait que je vende 2 cartes. Ben, je vais vendre ça. Et ça. Je vends ces deux-là. Donc ça fait 2 points. Je mets ça, ça fait 2 points. Je retire ça. Oh, des 6. Oh bah c'est ballot d'avoir des 6, c'est pas les fraîchir. Donc je fais que ça. Je mets 2 hémorragies et j'inflige 2 dégâts collatéraux. Donc il passe à 11. À lui de jouer. Donc là il fait les hémorragies. Ah, il prend un point de dégâts. Il en vire une. Et il fait des suites. Donc il garde 2, 4, 5. Et il rate. Donc il a même pas une suite. Ah si, il a une suite de 3. Donc il fait 5 dégâts. Je me défends. Je me défends avec 4 dés. 5 dégâts moins 1 parce que j'ai mon bouclier. Donc je fais 4 dégâts. Avec ça, je fais un pouvoir de 100. Et là, je lui vole 1 dégât. 1 point. Donc je gagne 1. Et après, il me fout ses 4 dégâts. 5 moins 1. Je passe à 29. À moi de jouer. Et là, j'ai rien. Est-ce que je lui fous une riposte? Pour une fois que je le lis, je garderai bien le jeton. J'essaie de le garder le plus tard possible. 1 point, une carte. Allez, bah, j'attaque. Je fais une petite suite. Allez, un petit 2. Non. Voilà, donc j'ai une petite suite. Donc j'inflige 8 dégâts, et après je peux lui mettre une hémorragie. En plus. Donc 8 dégâts. Il se défend à 5 dés. Sur 2 comme ça, il fait la moitié. Donc il prend que 4. Et j'ai le droit d'être malin. Ouais, là il a fait sa défense. Donc il a fait 8. Moins la moitié des dégâts. Il prend 4. Et j'utilise un jeton à l'après. Et donc il reprend 3. Et ça fait 7 dégâts. C'est un truc quand on fait avec d'autres joueurs, des fois ils font un peu la tête les autres joueurs. Ils aiment pas. Comme les jetons ont des effets immédiats. Donc en fait il faut valider chaque étape. Donc là la première étape c'est que je lui fais 8 dégâts. Ah non, je peux pas faire ça. Pas sur ce coup-là. Ah, je sais plus. Pause. Dis une bêtise. Avec lui, on peut pas. Parce que lui, ses jetons, ils sont obligatoirement dans le lancer offensive. Donc je peux pas le faire ça. Donc je vais faire que de dégâts. Ouais. Bon, tant pis. C'est quand même 4 dégâts. Allez, c'est à lui de jouer. Il a ses 2 hémorragies. Donc il prend 2 dégâts. Il passe à 3. Autant dire qu'il est bientôt mort. 3, 5 on garde. 2, 1, 2, 3. Il y a une petite suite de 3. Donc ça fait 5 dégâts à nouveau.
Donc 4 avec mon bouclier. Je gagne un pouvoir du sang. Et c'est tout. Ouais. Donc j'en étais... Donc il m'a fait 5, 4. Je prends 4. Je prends 4, ouais c'est ça. Je prends 4. Le bug. Allez, je prends un point, une carte. Pour 1, je prends 3 cartes. Est-ce que je vends des cartes? Oui, je vends celle-là. Ça fait 2. Et à moi de jouer. 3, 4, 5. Allez, je cherche la suite. Je cherche toujours la suite. Oh, c'est nul ça. Pour 1, je baisse celui-là, je mets à 2. J'ai une petite suite. 8 dégâts et je prends un hypnose. Il se défend. D'ailleurs, j'attends de voir s'il se défend correctement. Non, il se défend pas, donc 8 dégâts. Ouais, il a que 3 points de vie, c'est nul. Donc il prend les 8 dégâts, il a que 3 points de vie, il meurt. Mes jetons, je les récupère. Comme il a des jetons... Je gagne un pouvoir, mais j'étais déjà à 5, donc je fais au maximum. Donc il meurt, c'est un bleu. Il fait 7 en bleu. Je tire une carte. Donc là j'ai 7 cartes, mais par contre c'était après mon tour. Hein, donc c'est bon, je peux les garder. Oh pardon. C'est bon. On repasse au tapis. Donc on va continuer par là. Donc là c'est un coffre niveau 1. 16. 2 pièces. Ok. Ça c'est bon. On choisit de faire apparaître un bleu ou on lance un dé pour gagner des pièces. On va faire un bleu. On gère notre partie là. On va pas les se faire mal. Donc là on a un centaure enragé qui joue en premier. Donc il a 15 points. Alors il fait 2 griffes, 2 étoiles. Donc 2 griffes, 2 étoiles, il les a. Et le 6, il l'obtient. Gratuitement, je lui demande de relancer. Est-ce que je prends le risque de relancer une étoile? Oui, je relance une étoile. Allez, il va la rater. Et oui, il rate. Donc, comment on fait pour défausser une altération d'état positive au hasard? C'est marrant. Ouais. Donc là, il fait une attaque à 4 dégâts. Donc 3 avec mon bouclier. Je gagne un pouvoir de sang. Je m'en fous. Au hasard, je vais mélanger dans ma main. C'est marrant. Comment tu fais pour faire une défoncer au hasard?
En plus, on voit des deux côtés. On mélange. Hop, il y en a un qui est tombé. Ah bah, c'est bon. Hop. Pouvoir de sang qui tombe. Ouais. C'est pas terrible, ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais là... Le joueur actif défausse immédiatement une altération positive au hasard. On va faire des dés. Hein. La prochaine fois, je fais un dé. Ok. Donc là, c'est fait. Il m'a fait 3 dégâts. Je lui ai foutu une hémorragie. J'ai gagné, du coup, un pouvoir de sang. Je l'ai récupéré. Et je sais pas si je l'ai fait, mais bon, voilà. Hop, à moi. Une carte. Un point de carte. Ça, je le garde. De toute façon, là, le but, c'est de faire une grosse attaque. Est-ce que je vends pas des cartes pour notamment pouvoir... Si, je vais essayer de vendre des cartes. Ça, je veux garder. Ça, je veux garder. Ça, c'est pour 3. Donc, je vends celle-là. Ça fait 1. Normalement, je garde pour 3. Allez, D6. Je veux D6. Hein. Bon, c'est quoi ça? Allez, je laisse tenter D6. Non, c'est pas D6, ça. Ça, c'est vraiment pas terrible. Hein. Ça. Donc là, ça va faire... ça va pas faire ce que je veux. Donc ça, je fais faire... Changement de programme. Ouais, je change de programme. Je fais, avec mes 3D là, une glamour 2, donc je prends 1 point. Je gagne un hypnose, mais j'en ai déjà, c'est pas grave. Et je fais 5 dégâts. À ces 5 dégâts imparables, je rajoute ça fait 3 dégâts imparables, ça fait 8. Et après, j'ajoute les 4 dégâts. Donc lui, il prend 8. Il passe à 7. Et moi, je prends 8. Je passe à 30. Ouais, elle est forte. Le petit gars, il a son hémorragie, donc il prend un dégât. Il passe à 6. Et puis il va faire son attaque. Oula. Ouais, ça c'est bon. Il faut des étoiles. Il fait que ça. Donc il fait que la première ligne. Donc il fait 3 dégâts. 4 dégâts moins mon bouclier, ça fait 3. C'est un peu nul. Il reprend. Je gagne un pouvoir de sang. Est-ce que je peux faire une défense? Non, j'ai pas de défense là. Ah, j'aurais pu faire ça tout à l'heure. Ouais, c'est con. Bah non. Donc c'est fini par la défense, je prends mes 3 dégâts. Elle est bien lui. Tant qu'il réussit pas ses grosses attaques. Ah, puis je perds un des jetons là. J'ai ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je perds ça. À moi de jouer un point, une carte. Je la revends. 6. Allez, je vais faire ça. C'est pas terrible ça. Hein. Bon. 1, 2, 3. Je fais ça. Je fais la petite attaque pourrie là. 6 dégâts. Avec 3 dégâts. Et attention. Il fait rien. Il fallait des petites étoiles pour faire à terre. Mais bon, il prend les 6 dégâts, donc il meurt. Ouais, tranquille. Et les bleus, coffre bleu, 15. Ça fait 2 pièces.
2 pièces, je passe à 25. Voilà, ça continue de monter tout doucement. Allez, je reviens là et je prends le coffre 3. Attention, 18. 18, c'est une carte rare, mais on ne la voit pas. On la met en dessous du plateau, face cachée. On verra ça plus tard. Bon, bah du coup, je reviens là. On gagne 3 pièces. On passe à 28. On commence à se noyer sous les pièces. Un coéquipier gagne riposte. Et 2 dépérissements. Déjà à 1, j'aimais pas, mais à 2, j'aime pas non plus. Et en plus, on prend le sbire niveau 3. Un pillard gobelin. Il a plein de coffres. C'est une carte promo. 25 points de vie. Ça fait beaucoup, ça. Ils veulent des points de compétence, lui. Ah, et puis il essaie de se barrer, en plus. Donc, c'est à moi de jouer. Je gagne un point, une carte. Pour un point, je retire un dépérissement. J'en ai encore un, mais bon, tant pis. Hein. J'ai pas le choix. Faut que je chope des pouvoirs de sang pour pouvoir les virer. Allez, du 6. Ouais, c'est pas du 6, mais bon. Je fais un défecté 2. J'inflige 6 dégâts, et après je rebalance 5 dés. Donc là, ça fait 9 dégâts. Avec ça, je gagne un pouvoir de sang, et avec ça, je gagne une carte. Pouvoir de sang, et l'autre, je gagne une carte. Ça. Donc je fais 8 dégâts. J'ai dit 9 dégâts. Avec le pouvoir du sang, j'en fais 3 de plus. Ça fait 12. Avec le dépérissement, ça fait 1 de moins. Ça fait 11. Et lui, il lance un dé. Sur 6, il s'en va. Il se casse. Sinon... Non. Donc ils veulent un point de combat. Et il me fait... Donc ils veulent un point de combat, donc il passe à 5. Et après il me fait un point de dégâts. 26. Et moi je lui fais 11 dégâts. 14. C'est à lui de jouer. Il essaie de faire des étoiles. Il a raté. Si son lancer offensif avec son passif il échoue, et il me fait perdre une pièce d'or. Il me pouille. À 1 point, une carte. Bon, là, de toute façon, là, je le défonce. Celle-là, je la vends. Un, 2, 3. Oh, c'est pas loin, ça. Bon, allez, j'essaie de garder la grande fuite. Allez, un 4. Tant pis. Pour 2, changez la valeur d'un dé de vos choix. Donc il passe à 4. Et je fais la grande fuite. Je gagne pouvoir de sang. Je lui fais une hémorragie. Et 8 dégâts imparables. J'active ça pour faire 11 dégâts. Bah, pour faire 3 dégâts de plus. Donc ça fait 11 dégâts. Et lui, il a un dépérissement. Donc ça fait 10 dégâts. Donc il prend 10, il est à 4. À lui d'attaquer. Je cherche toujours les étoiles.
c'est fini. Il n'en a que 4, donc il rate, donc il me pique 1 heure. À moi de jouer. Un point, une carte. Las Vegas baby. J'en gagne 2. Je passe à 8. On va attaquer. Alsation. Tac, tac, tac. Là j'ai une petite suite déjà. Bon, du coup, on tente la petite suite. Hein. Ah bah non. 8 dégâts. Ah, j'ai oublié de faire l'hémorragie. Donc il prend un dégât de plus. Il a K3. Il prend un dégât. Il se défend. 4. Donc il me vole un point de combat et un point de vie. Et il meurt. Donc on va gagner les ressources. Les trésors. Donc il est bourré de trésors ce mec là. Donc le premier, le vert. 12. Une pièce. Ça c'est plutôt ma pièce. Le bleu. 13. 2 pièces. Ah voilà, il avait pouillé quelqu'un d'autre. Et maintenant, le coffre violet. 12. Violet, ça avait 3 pièces. Donc il était plein de pognon. Il meurt. J'ai toujours mon dépérissement pourri. Hein. On va continuer. Hop, ici. Retirez toutes vos altérations d'état. Vous pouvez payer 2 ou 4 pour placer. Non, déjà je paye pas, mais par contre retirer tous mes états, ça m'embête. Ça m'embête. Quoique ça m'enlève le dépérissement. Bon. Bah bon, ça m'enlève la riposte aussi. C'est dommage de ne pas l'avoir utilisé. Riposte, c'est lancer un dé et puis ça fait un dégât direct sur l'adversaire. Ok, du violet. C'est raté ça. Oui, mince, j'ai voulu le mettre derrière, oui. Je me suis trompé de couleur là. Ah non, c'est bon. Alors, on a quoi? Un archer pourpre. 14 points de vie. 3 de points de combat. Et il fait beaucoup de dégâts. Hein. Donc un point, une carte. Pour un point, je prends 2 cartes. Et je vends celle-là. Quoique non, je l'utilise. Je gagne hypnose. 2 pouvoirs de sang et je lui mets un hémorragie. Voilà. Là on commence bien. On le met dans l'ambiance. Tu vas prendre cher mon coco. Allez, des petits 6. Ouais bon, c'est pas terrible ça. Bah voilà, si c'est bien. Défecté 2. Il fait beaucoup de dégâts en retour lui. Ouais. Ça va. On peut y aller. 5 dégâts. 6 dégâts en retour. Et là je peux piocher. Voilà. Je peux piocher 4 cartes. Je gagne un pouvoir de son. 1, 2, 3, 4. La rouge, je peux la faire tout de suite. Pour avoir moins de cartes dans les mains. Donc ça, je vais le faire après. Pour 1, je vais rajouter ça. Donc là, je suis à 6 dégâts. Pour 1, je lance les 5 dés. Je rajoute 2, ça fait 7 dégâts. Je rajoute ça, ça fait
8 dégâts, de plus 1 dégât par jeton hémorragie, donc ça fait 9 dégâts. Ça c'était gratuit. Donc 9 dégâts. Et là je crois que j'ai tout mis. Ah, allez, j'en utilise un pour faire 12 dégâts. Ça on a dit que c'était après. 12 dégâts, il se défend. Donc sur les griffes et les étoiles, il fait un dégât. Donc je me prends 4. J'ai dit combien? 10 dégâts? Ouais, j'ai perdu le compte. Et sur ça, en fait, il mettait les dégâts à tout le monde. Si on était plusieurs engagés, bah, on prenait tous les 2, ou tous les 3, ou tous les 4. Non. J'ai dit 6, 7, 8, plus 2, ça fait 10. Oui, 10. Donc il est à 4. À lui de jouer, hémorragie. Ah non, pas à lui de jouer. J'ai dit que j'utilisais ça. Donc ça, je gagne un pouvoir de son et un point de combat. Et ça, je lance un dé. J'ai fait 5. Donc je n'ai pas fait 6. Donc je retire une carte. Et je la vends. Ça, je la vends aussi. Bon, non, je la vends pas. Comme ça, elle sera dans la défausse après. Voilà. Donc là, c'est à lui. Donc là, lui, il a son hémorragie. Il prend un point de vie. Il n'est plus qu'à 3. Il fait son attaque. Il cherche à faire des étoiles. On l'a une. Ou 4. Et 5. 9 dégâts. Est-ce qu'il y a eu 3 chiffres identiques? Oui. Donc il fait 11. Donc c'est perdre un point de vie à chaque fois qu'on relance un dé. Alors on lance les dés dans notre attaque. Ok, donc là 9 dégâts, je me défends. Donc ça fait 8 avec mon bouclier. Je gagne un pouvoir de sang. Là je vais utiliser ma carte. Ici, ça fait 8 moins 7, je prends que 1 dégât. Voilà, très bien. Ben voilà. On y est. C'est à nous. Un point. Une carte. Donc une carte. Allez, je lance mes dés. 3. Je m'arrête là. Pour 2. Je balance un ultime. Donc je change la valeur de 2 cartes. De 2 dés en 6. Et ça fait un ultime. Ultime. Ajoutez une carte de votre pioche dans la main. Donc celle-là, elle revient là. Nickel. Puis mélangez votre pioche. Ah non, c'est de la pioche. Donc, c'était quoi que je voulais, moi? Celle-là pour faire passer le... Pour faire passer le deck. Ok. Donc là, j'ai pris... Je lui fais... Après, gagner 2 pouvoirs de sang. Donc j'en utilise 1 pour augmenter mon attaque. 4 pour faire toute mon attaque. Et j'en gagne 2. Donc ça fait 10 dégâts, 13 dégâts. Mais bon, il a que 3, donc en fait, il perd 3 et j'en gagne 3. Oh là, tout ça pour ça. Mince, c'est dommage. Bon, ça fait toujours 3 points de vie en plus. Hein. D'autres persos, ils n'ont pas de points de vie en plus, et c'est très handicapant. La ronce, j'ai fait quand même un one shot, donc je n'ai rien pris. Allez, donc lui il est mort. Un gain 20. En violet, ça fait une carte légendaire. Bah alors là, je peux dire que c'est là, je vais aller découvrir ce que c'est.
quand ce sera mon tour de jouer. Les légendaires, ils sont là. Première. Légendaire. C'est très bien d'avoir une carte légendaire sur soi, monsieur le lézard. Pour un point, je revends ça. Ouais. J'avais pas fini mon tour. Ouais, je vais aller chercher la salve. Là, c'est loin. L'ancien AD. Raté. En plus, c'est pas un dé à moi, ça, c'est un dé du méchant. 6. Tous les héros se soignent de 3 points. Vous pouvez relancer ce dé une fois par heure. Ah oui, non. Bon, je vais me soigner de 3 points, c'est très bien. Moi, ça me va. Passage à 26. Et c'est un bleu. Donc là, un bleu, il est quand même ridicule, là, les bleus. Là. 13 points de vie. 1 point de combat. Les points de combat, ils servent vraiment à rien dans ce dé-là. Surtout si mon perso, il joue pas dessus, donc ça fait vraiment pas grand-chose. Donc lui, il fait des suites. Si son lancer échoue, il gagne un bonus de plus 3. Le chevalier de la hache. Ouais, il a de la gueule. Je dis, celui-là, tu t'as peur. Bon, même s'il doit pas bouger vite. Allez, 1 point, une carte. Pour 1 point, je prends 3 cartes. Pour 0, je gagne 2 points de combat. Je revends cette carte, ça fait 9. Et voilà, on est parti. Donc là, vérifier quand même ce que j'ai. Là, je peux changer un dé, l'autre, je peux mettre un 6. Donc, on va essayer de chercher des 6. Donc, ça fait 2, 6. 3, 6. Donc là, pour 2 points, je passe 1 en 6. Et là, pour 1 point, je passe un autre 6. Ultime. Donc je vais chercher une carte dans la pioche. Prévenir les 7 dégâts, c'est toujours important. Donc l'ultime, il fait du coup, je vais chercher la carte. Je gagne 2 pouvoirs. J'utilise les 4 pour utiliser m'en permet de me soigner le nombre de dégâts. Donc lui, il fait 10 dégâts. Je fais 10 dégâts, donc je me soigne de 10. Je passe à 36. Oh. Bon, ça se passe bien. J'avais un peu peur parce que je partais sans salve, mais bon, là, c'est pas mal. Allez, on peut partir gagnant, mais... Allez, donc il fait des suites. 2, 3, 5, il garde. Et il ne fait rien. Donc là, il prend un plus 3. Il a échoué à sa suite. Ça, c'est pas lui. Donc, je reprends une carte. 1 point, une carte. Pour 1 point, je reprends 2 cartes. Toujours dans l'idée de faire passer maximum de cartes le plus vite possible. Ça, c'est pour retirer une carte. Ok. Allez. Oh, 2-6, ça se tente. Maintenant, je suis le roi de l'ultime. Bon. Allez. J'utilise cette carte-là pour mettre un dé à la même valeur qu'un autre. Donc ça fait 6. Et pour 1 point, je vais tenter de relancer une fois le dé. Allez. Non, c'était histoire de bouger les cartes. Mais bon, tant pis. Je fais que 4. Donc je gagne 3 pouvoirs de sang. Ce qui est pas mal. Hein.
Il a que 3 points de vie, hein, donc je m'en fous. Et il fait 6 dégâts imparables, donc il meurt. « 18 sur du bleu. Une carte commune. Voilà, c'est fini. Donc là, on fait tout le tour. On va aller sur ici pour chercher le dernier morceau de la clé. On gagne 2 pièces. On passe à 34. Choisissez 3 héros qui piochent. Vous pouvez choisir le même héros 3 fois, donc je prends 3 fois le même. Donc je prends 3 fois moi. Hop, je les mets là. On verra ça tout à l'heure. Et un monstre niveau 4. Autant dire que là, il va être costaud. Vous l'avez vu. La mort murmurante. 30 points de vie. Voilà, c'est un vrai combat là. 30 points de vie, 2 points de combat. C'est quoi cette bêtise? Donc, champ mortuaire. Donc, elle fait des dommages collatéraux. Ces dégâts s'appliquent à tous les adversaires. Mais comme il n'y a pas d'adversaire, on s'en fout. Par contre, elle met des dépérissements et des silences. Silence, je l'ai jamais vu. C'est quoi ça, silence? Un joueur affecté par ce jeton ne peut pas activer ses capacités impliquant des petites fuites ou des grandes fuites. Ok. Bah c'est chiant. Parce que moi j'aime bien les grandes fuites. Bah, c'est là qu'il va falloir tout donner, je crois. Un point de carte. Je fais cette carte là. Il faut faire un 6. Je fais pas de 6, donc je repioche une carte. Ça c'est pas mal. Je fais la carte mauvais présage. Donc je gagne 1, mais j'en ai déjà un. Je gagne 2 pouvoirs de sang. Non, je le fais pas. Non, je le fais pas. J'attends. C'est un peu bête de le faire tout de suite. Je vais faire ça, Las Vegas Baby. 6, je gagne 3. Ah, c'est bien ça. Et puis je l'attaque. Ah, et puis il a un petit jeton ultimate. De toute façon, j'ai pas de jeton silence, donc je vais aller chercher la suite. Pour 1, j'utilise la carte là pour augmenter de 1, donc ça fait une grande suite. Pouvoir de sang, donc j'en gagne 1, je suis à 5. Infliger hémorragie. Et j'augmente de 3 mon attaque, ça fait donc 11. Et je mets les 4 dégâts, donc il prend 11 imparables. Et en plus, je me soigne de 11. Mais bon, comme je suis parti à 35, je peux arriver que 45. Je suis qu'à 45, mince. Allez, à lui. Il essaie de faire des 6. Il en fait 1. 2, 3. S'il te plaît, voilà. Donc il fait 5 dégâts. Je passe à 40. Et après, il me fait un dépérissement et un silence. Donc là, j'ai plus le droit de suite. À moi de jouer. Un point, une carte. Je la revends tout de suite. Pour 1, je retire le dépérissement. On va faire ça ensuite. Je fais... Non, je fais pas ça. Allez, je tente comme ça.
c'est pas terrible ça. Allez, je vais essayer de faire un truc. Ah, c'est nul ça. Ça fait une présence. Je gagne 2 pouvoirs de sang. On va essayer d'attendre. Et 1 point. À lui de jouer. Il va faire des 6. J'aurais pas dû jeter tous mes trucs. 2, 6. 4, 6. Oh là. 5 dégâts imparables. 35. Puis, il me met silence et dépérissement. Ok. À moi, 1 point de carte. J'ai 6. Je rappelle que j'ai pas de suite là. Je fais juste ça. Donc je fais une glamour 2. Donc je gagne 1 point de combat. Je gagne une hypnose, j'ai déjà, et je fais 5 dégâts imparables que j'augmente de 3. Donc ça fait 8 dégâts. Passe à 11. Il ne se défend pas. Comme c'est imparable. Ah, et son hémorragie. La première fois il avait pris un 100, il prend 200. J'avais oublié de le mettre. Il passe à 9. Arrête avec tes 6 là. Je tente l'hypnose. Donc sur un 5-6, je vais faire relancer un dé. Voilà. Non, raté. Ah, je lui enlève un point. Je lui remets un point parce que j'avais le dépérissement. J'ai oublié. Donc lui m'attaque et il fait 3 dégâts. 32. Il m'en remet un dépérissement. Je peux pas cumuler ça. Pour 2, c'est à moi de jouer. Donc je prends un point, une carte. Pour 2, je transfère un dépérissement. Et pour 2, j'enlève tout ça. J'espère le buter sur ce coup-là. 10 points, un ultime, et on n'en parle plus. Ça c'est nul. On lance tout. C'est encore nul. Là j'ai fait n'importe quoi. Bon. Vous et votre coéquipier, vous pouvez relancer 2 dés. Donc je vais relancer 2 dés. 3. Voilà, on est pas mal là. Non, on est nul. Ça fait que 3 dégâts, ça fait 4 dégâts ça. Ah, je regarde un truc. Ok. Donc là, tout est toujours pareil. Je ne sais pas quoi faire. Bon, je vais faire 4 dégâts. Et puis je vais augmenter mon attaque de 3. Donc ça fait 7 dégâts. Et lui il lance 2 dés. Et s'il fait un 6, il annule tous les dégâts. Donc il prend 7 dégâts. Il a 3. Il a une hémorragie, donc il lance. Donc il prend un dégât. Il passe à 2. Puis il va essayer de faire ses 6. Non. En voilà un. Là il a raté son attaque. Il va tenter de lancer ça. Sur 4, 5, 6, il refait une phase offensive. Il rate. Il a raté. Et ça c'est bien. Un point, une carte.
Donc là, il a plus que 2 points de vie, on y va. On essaie l'impar. 3, 4, 5, allez. Allez là 6, une petite fuite. Mince, il va se défendre. Tant pis. Donc je lui mets une hémorragie. Et je lui fais une attaque à 8. Attention, 2D. S'il fait un 6, il annule tout. Non, il prend les dégâts. Il meurt. Alors, coffre du niveau 4. Donc forcément une carte 18. Donc une carte excellente. Épique, on va dire. Attention, pardon, je me passe le bras. Une carte épique, elles sont là. Et on les met face cachée. On regarde pas ce que c'est. Ok. On a été vers ça. On revient. On prend la salve. Et là, on va taper le boss de fin. Donc on prend 2 points. On prend 3 pièces. On passe à 37. Faire apparaître un niveau 4. Bah, comme celui qu'on vient de prendre. Une renégate véreuse. Et elle a 2 jetons de la main du roi. Qu'est-ce qu'elle commence avec là? C'est marqué là que la main de plus. Donc là, sérieusement, il faut le buter. Et on a gagné. On commence avec 32 points, je suis plutôt serein. Il faudra vraiment une catastrophe au dé, mais bon, là, je crois pas. J'ai encore 3 jetons. Allez, c'est lui qui commence. Son objectif, les suites. Au début de votre tour, gagnez 2 PC. Si elle rate son attaque, il va dans l'ombre. C'est un fou ce mec là. La renégate là. Ah, elle fait des suites. Bah 3, 4, 5. Bon, ça semble plutôt bien parti. Ah bah non. Elle rate. Donc elle se met un bonus de plus 3 d'attaque. Et elle va dans l'ombre. À moi de jouer. 1 point, une carte. Je utilise ceci, donc pour 2 points. Je retire un jeton d'altération d'état. Donc lui. Et au revoir son ombre. D'ailleurs, j'aurais pu attendre, j'aurais pu essayer de faire mon attaque quand même. Pour 4. Donc ça fait 5. Je gagne hypnose, 2 jetons, et je lui mets une hémorragie. Mais là c'est fini. Je vais pas faire grand chose d'autre. Ah si, j'avais ça. Bon, j'ai lancé mes dés. C'est con, j'ai lancé mes dés. Je fais un 6. Ah, j'ai une petite suite. Ouais, j'ai une petite suite. Du coup, je fais 8 dégâts et je lui remets une hémorragie. D'ailleurs, du coup, je gagne un pouvoir de sang parce que j'ai quelqu'un qui a 2. Je crois que j'ai oublié plein de fois ça. Donc 8 dégâts, il se défend avec 5 dés. S'il fait 2, 6, il ignore tous les... Il a fait qu'un 6, donc il prend les dégâts. Donc il a dit... J'ai dit combien? 8. Allez, je peux même rajouter... Non, bah oui, maintenant c'est trop tard. 8, donc 8, il prend 8. 22. Faut le dire avant, monsieur. Allez, des hémorragies, donc il prend un dégât, 21. Et il fait ses suites. Et il y a un petit plus 3 là qui fait peur. 2, 5 il garde. 2, 4 il garde. Ah, le 3 qui va bien, il a la petite suite.
Au début de son tour, il gagne 2 points, j'ai oublié. Donc il attaque et fait la moitié des dégâts de points de combat. Donc il fait 6 dégâts. Je me défends. Moins 1, ça fait 5. J'ai remis une hémorragie. Est-ce que j'ai un truc pour relancer les dés? Non. Donc je me prends 5 dégâts, on a dit. C'est ça, 27. Je suis 27. J'aimerais jouer. Un point, une carte. Là, je vais lui faire mal. 2, 3, 4, 5. Allez, 1 ou un 6. Allez. Voilà, 6. Grande suite. Donc là, il fait un pouvoir de sang. Donc j'utilise mes 4 pour soigner autant de dégâts. Et donc je fais 8 dégâts. Imparable. Et donc il passe à 13. Et je gagne 8. Je passe à 35. À lui de jouer. Il gagne 2 points. Il a 14. Pas terrible ça. Il ne fait pas, donc il gagne 2 points de combat. Non, il gagne un plus 3. Ah, tout à l'heure, j'ai pas mis plus 3. Hop. Il gagne un plus 3. Tiens, j'ai oublié de mettre l'hémorragie aussi. Hop, il perd un point de vie. Donc il fait plus 3 et il passe dans l'ombre. À moi de jouer. Un point. Une carte. Il n'y a plus de cartes, il faut que je rebrasse tout ça. Ok. À moi. Bah moi. C'était déjà à moi, mais je lance les dés. Je vais essayer de faire une attaque standard. Voilà, c'est ce que je voulais. 5 dés. Donc ça fait 8 dégâts. Comme j'ai fait les chiffres identiques, je gagne un pouvoir de sang. J'ajoute ça. Donc ça fait 8, 9, 10 parce qu'il a un hémorragie. C'est gratuit. J'ajoute ça. J'ajoute 5 dés. Oh, ça fait 9. 9 dégâts. Puis c'est tout. C'est déjà pas mal, mais c'est tout. Ah, je balance ça pour un. Ah, ça me fait gagner que 1. Donc je l'utilise tout de suite. Ça fait 12 dégâts. Il se défend. 12 dégâts, si il fait pas 2-6, il meurt. Il ne fait pas de 6. Donc il meurt. Et ouais, mon coco, t'as rien vu. On gagne une récompense de niveau 4. 20, le légendaire. Oh, là, c'est pas un peu énorme, là. Ça fait 2 cartes légendaires. Moi, je sais ce que je fais. Hein. J'achète mes cartes. Voilà, on va continuer maintenant à la phase de fin. Parce qu'on a fini, là, on a gagné. On va marquer nos scores. Je pousse un peu tout ça. On va passer à la phase de revenus. Donc il me reste 3 salves. Là, c'est énorme, ça. Surtout qu'on est parti, on n'avait rien.
range un peu le bazar. Ça, on pousse, on pousse, on pousse. Donc 3 salves. On va passer au niveau magasin. Ah mince, non, j'aurais pas dû faire ça. Je fais une pause. Voilà, donc là je suis revenu correctement. Donc on va remplir. Donc le scénario 3, on avait 0 salve, on a maintenant 3 salves non utilisées et on doit dépenser notre argent. Donc là, comme on est à 37, on arrondit au supérieur. Donc au supérieur, c'est toujours entre 2 et 5. Donc c'est 5, 10, 20, 15, 20, 30, 25, 30, 35, 40. Et donc c'est toujours au supérieur, donc on arrive à 40. Ici, c'est mes cartes que j'ai lootées, que pour l'instant, on ne les voit pas. Pour cela, il faut que je les identifie. Donc il faut que ça me coûte 10. Et je peux choper directement la carte. Si je le fais. Maintenant, comme on a gagné, ici, ça nous dit, conclusion, donc en cas de victoire, on gagne 2 cartes communes et 2 cartes rares. Ces 2 cartes, on les voit, on a le droit de les regarder. Donc on peut directement dire changer la carte d'un dé de votre choix, je sais plus, Joker fou, je sais pas si j'ai pas déjà celui-là. Je vais aller chercher mes cartes. Bougez pas. 2 secondes. Voici les cartes que j'ai améliorées déjà. Donc en fait, si je retombe sur les cartes, je ne peux pas. Il faut que ça soit arrondi au meilleur. Donc là, en fait, du coup, le Joker fou, ça marche parce que c'était le double de Joker fou que j'avais. Donc là, pour 1, on peut changer la valeur d'un dé. Et essai encore. Ça, non. Celle-là, déjà, d'entrée de jeu, je sais que je ne la prendrai pas. Donc si je veux prendre cette carte-là, elle me coûte 10. Mais au moins, je sais ce que c'est. Et il y a les 2 cartes rares. Donc, essai encore. On peut relancer jusqu'à 3D au lieu de 2. Ouais, c'est pas. Puis c'est moins cher aussi. Et par contre, celle-là, Joker fou. Celle-ci, elle vaut le coup. Celle-là. Changez la valeur d'un dé de votre choix pour 0 gratuitement. Celle-ci, elle me donne envie. Bon, alors, ce que je serais partisan de faire, c'est d'aller tirer cette carte-là, donc l'identifier et la mettre dans mon jeu, tirer la deuxième, la mettre dans mon jeu, parce que c'est des légendaires, donc franchement, acheter une légendaire à 25, ça vaut le coup de l'acheter à 10, même si on ne sait pas trop ce que c'est. Et l'épique, ça serait pareil, donc j'aurais déjà 30, et là je pourrais pas acheter mon... Ouais. J'aurais bien acheté quand même le Joker fou. Hein. Après, si on garde un peu de sous, ça fait toujours des points en plus à la fin. Bon. De toute façon, première chose, on paye 10 pour choper la carte. Pas cette fois. Donc, voilà, gratuitement, on améliore celle-ci en fait. Au niveau 4. Donc hop, je vous le fais en direct live. Ça, c'est amélioré. Et ça va dans mon jeu. Clac. Et celle-ci, elle va repartir dans les ventes. Pas dans les ventes, mais dans la défausse. Ça, c'est mes cartes. Donc la première chose est faite. On va faire une deuxième carte. Clic. Pour 10. Je regarde. Fou, mais pas trop. Donc ça coûte 0. Changer la valeur d'un dé ou du dé d'un coéquipier en la valeur de votre choix. Oh là là, c'est mal dit ça, non? T'as pas le droit de mettre 5-6. Attention.
Donc on va aller chercher la carte qui est équivalente. Fou, mais pas trop. Je sais pas. Donc en fait, du coup, ça va directement dans mon jeu. Il doit en avoir d'autres dans les loots. Hop, et elle va dans mon jeu. Donc là, on a fait ça. Est-ce que je me la prends ou je prends celle-ci? Celle-ci, elle vaut 15. Allez, je prends celle-ci. Je vais prendre 10. Pour un, c'est un objet. C'est un objet. Non, c'est pas vraiment un objet. Cherchez n'importe quelle carte dans votre pioche et ajoutez-le à votre main. Ah, c'est un piocheur, quoi. Ouais. Bon. Bah, c'est pas trop ouf. Bah, c'est pas trop ouf. C'est pas mal. J'ai bien augmenté mon deck encore. Il a pris de la valeur. On va pouvoir aller rencontrer le boss. Le boss niveau 4. Attention. Donc après ils nous disent... Ah ben non, j'ai pas fini. J'ai 10 d'heures. Et bien je vais m'arrêter là. Donc ça me fait que 2 points d'heure. Le butin, ça c'est pour les boss. C'est quand on les prend pas. Mais moi j'ai tout pris la dernière fois. On a exploré toutes les tuiles, donc oui. Donc ça fait 5. Le niveau, il est là. Ça fait 20. Donc on a gagné 30 points. Et on passe à 70. Ok, bah prochaine étape, le nouveau boss. Merci d'avoir suivi. Bon jeu à vous.